Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle d'Aminata Sidibé, fondatrice d'Écologie Universelle, et de Tanganyika, une boutique en ligne afro-éco-responsable. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Un mot d'abord sur ce nom Tanganyika qui n'est pas anodin, qui a une signification. Expliquez-nous. Alors Tanganyika, c'est un grand lac qui nous concerne tous. C'est le deuxième lac le plus profond au monde et qui regroupe 20% d'eau douce de toute la planète. Donc on a vraiment voulu mettre en avant ce trésor africain, mais également mondial, pour pouvoir parler d'écologie sacrée, ancestrale, et parler également du voyage que les gens peuvent faire sur notre boutique afro-éco-responsable qui est digitalisée. Je trouvais ça intéressant de commencer par l'explication de ce nom qui en effet est significatif. Comment est né ce projet? Quelle est la genèse de Tanganyika? Alors Tanganyika est né d'une idée, je peux dire, qui a été alimentée par une ONG qui s'appelle Écologie Universelle, que j'ai créée en 2014. Donc on a un festival qu'on tient en Afrique, et pendant ce festival, on a un marché artisanal. Donc en rentrant en France, j'ai voulu digitaliser ce marché artisanal en mettant en avant les fermes familiales, les éco-villages, les centres de formation d'Afrique, pour montrer des savoir-faire ancestraux, aussi bien du côté de l'alimentation, du côté de la mode, du côté de la décoration, et également les accompagner dans une transformation digitale, leur apporter également un accompagnement sur tout ce qui est lié à la technologie, sur tout ce qui va être lié à la commercialisation, leur aider également à fixer des prix justes. C'est votre rôle de les accompagner, ces fournisseurs. On est beaucoup dans l'accompagnement, on les accompagne aussi à fixer des prix justes, impactants, qui vont leur permettre d'apporter un changement à l'intérieur. Donc c'est ce que j'explique aujourd'hui. Si je prends le cas d'un éco-village qui se trouve au Sénégal, qui existe depuis 30 ans, on soutient des artisans qui sont là, plus de 350 artisans. Quand on achète sur notre plateforme, on apporte une économie collaborative et on réfléchit également avec des partenaires au Bénin sur de la recherche et du développement en créant des produits. Donc on co-crée également des produits en plus de distribuer. Quels pays sont concernés? Alors aujourd'hui, on travaille avec 8 pays d'Afrique et on a 30 partenaires. Notre objectif, c'est de travailler avec les 55 États et de digitaliser l'achat des produits éco-responsables, parce que c'est intéressant, et de les ramener également dans le milieu européen international, en les accompagnant dans des certifications, en les accompagnant également à répondre aux standards internationaux. Nous avons pensé et nous venons de créer un label qu'on a appelé bio traditionnel, parce que il est important de faire le pont. En Afrique, il y a déjà des savoir-faire qui sont là, ancestraux, écologiques, sacrés, et qui ne sont pas forcément reconnus au niveau européen. Qui ne sont pas reconnus. Et quand je prends souvent, pour rigoler, le cas du baobab qui existe depuis des millénaires, le fait de le certifier bio est parfois hilarant, parce que c'est un produit qui est là et qui sera toujours là. Et l'idée, c'est d'équilibrer tout ça. Donc on travaille beaucoup sur cette partie-là aussi. Aminata Sidibé, il nous reste 30 secondes. Vous dites, c'est ce qu'on comprend, remettre l'Afrique au cœur du débat sur le changement climatique. Elle n'y était pas ou pas assez? En fait, elle n'y est pas assez, je trouve, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle très peu du continent africain, alors qu'il faut rappeler qu'on trouve au Congo le deuxième poumon du monde, qui stocke 30 milliards de tonnes de carbone dans sa forêt amazonienne. Et on a également aussi plein de vestiges et beaucoup de trésors écologiques en Afrique. Et surtout, l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Moins de 5% de gaz à effet de serre pour 55 États. Et c'est le continent qui est aussi très impacté par le changement climatique. On peut voir la migration qu'on voit aujourd'hui. C'est souvent des migrants climatiques qui ont perdu leur terre du fait de la sécheresse et des aléas climatiques. Donc il est impacté et il doit peut faire partie de la solution et aussi. peut également apporter des solutions au monde entier. Merci beaucoup, Aminata Sidibé. Je le rappelle, vous êtes donc fondatrice d'Écologie Universelle et de Tanganyika. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. C'était la dernière de l'année d'ailleurs. Merci à Thomas Hugues de m'avoir fait confiance pour le remplacer toute cette semaine. Merci à la productrice qui m'a aidé à préparer cette émission toute cette semaine, Joséphine Dacoury. Merci Louison. Merci à l'équipe technique derrière, Kylian et Amanda, de m'avoir également accompagnée. Merci à tous. Très bonne journée sur Bismart et à bientôt.